Que le nom de l'Éternel soit béni. Vous savez pourquoi nous allons commencer par la prière? Parce que nous voulons combattre avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand nous combattons avec Dieu, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Nous allons simplement nous lever pendant 5 minutes, nous allons chanter un petit cantique et puis nous allons prier. Pour ce parti politique, Seigneur, qui voit les jours en Europe, Éternel et Dieu, nous voulons te recommander tout entre tes saintes mains, parce que c'est toi qui as le vouloir et le faire. Nous voulons, Père de gloire, qu'il y ait une percée au sein de ce parti politique, Éternel Dieu Tout-Puissant, parce que je crois que nous sommes dans ta volonté. Louange, gloire te soit rendue pour tous ceux qui sont en ces lieux. Nous voulons, Éternel et Dieu, t'associer à tout ce que nous allons faire ici, que tout soit pour ta seule gloire. Et nous prions également pour le président Gabriel Mokia, c'est lui le fondateur de ce mouvement, Éternel et Dieu, protège-le là où il est. Père, nous croyons en toi, parce que quand toi tu gardes, personne ne peut ravir ce que tu tiens entre tes mains. Gloire et louange à toi. C'est en ton nom précieux et puissant, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le roi des rois. Mesdames et messieurs, sous vos acclamations, je voulais vous présenter le représentant et président fédéral du mouvement des démocrates congolais MDECO en sigle France, Monsieur Paul Mukandila, que je demanderai de s'élever sous vos acclamations, s'il vous plaît. Voilà. Monsieur Paul Mukandila est représentant du mouvement des démocrates congolais ici en France. Et pour rappel, c'est lui qui nous invite tous ici aujourd'hui. Merci. Et en deuxième position, je vais vous présenter, mesdames et messieurs, encore sous vos acclamations, le coordinateur Europe et représentant du MDECO Suisse, Monsieur Andy Kalusivikako. Sous vos acclamations, s'il vous plaît, messieurs, dames. En troisième position, mesdames et messieurs, encore et toujours sous vos acclamations, je vais vous présenter le représentant du mouvement des démocrates congolais en Allemagne, siégeant en Allemagne et qui nous fait l'honneur d'être ici aujourd'hui en la personne de Monsieur Baudry Bunda. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Voilà, Monsieur Baudry Bunda. Je voulais juste vous dire que merci d'être venu nous soutenir. Je remercie les représentants de messieurs les maires des Villers-les-Belles. Normalement, il devait être parmi nous aujourd'hui, mais il n'a pas eu le temps de venir parce qu'il avait un mariage à célébrer. Il nous a envoyé son représentant au nom des messieurs Simpson Nendala qui est parmi nous, je sais. Je remercie aussi la délégation du Danemark qui est parmi nous aussi, la délégation MDECO Danemark, la délégation MDECO Italie, la délégation MDECO Belgique et nos frères combattants, patriotes qui sont parmi nous, qui sont venus nous soutenir aussi. Je l'ai dit, Ingeta, Ingeta. Merci pour votre présence. Je vous dirai que votre présence a donné tort à tous ceux qui ont sous-estimé la considération que la diaspora a pour Monsieur Gabriel Mokia Mandembo, le seul opposant qui oppose au gouvernement qui est en place avec élégance. Parce que lui, il ne change pas. C'est quelqu'un qui est constant. Malgré plusieurs arrestations, il est toujours, malgré ses rafles de ses biens, il est toujours constant. Il ne change pas. Ce n'est pas un caméléon. Lui, quand il dit non, c'est non. Quand c'est rouge, il dit c'est rouge. Quand c'est noir, il dit c'est noir. Je ne peux pas rester longtemps, mes frères compatriotes.
Je laisse le micro à notre secrétaire fédéral, Guy Sipamba, qui est aussi modérateur de cet événement, de continuer ce programme. Merci. C'est vrai, le message que je viens de lire a été préparé, mais pour moi, le message que je vous apporte, c'est de devenir nombreuses. Tout y a ébélé, tout sangana, tout ça la force, parce que biso ba maman, biso n'est tout pesa ka vie. Tout me manque 9 mois, zemi, après, ils ont la vie. Donc ceux qui t'osent ébélé, à travers biso, vivre vraiment et go pesa manakacha parti na biso et puis elongo na président na biso azo lembate aza vraiment déterminé aza vraiment na souci na biso na souci ya mboka na biso po ebonga selon ba discours na ye elobeli na ye vraiment ezomona na ki aza vraiment na posa ya changement na mboka na biso. Merci. Sous vos acclamations, mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci pour la parole. Vraiment, vous me permettez, je suis un peu bilingue. Je m'adresse maintenant aux Congolais. Je parle sans lingala. Bandeko, na sepeli mingi, na boye na bino awa. Vraiment mingi, boye bi Gabriel Mokia, me bobi batuna yete. Batune ezali, ba oyo, omone liboso awa, bandeko nangai, pe bino boye awa, na ba oyo bazate. Gabriel Mokia Mandembo azali président ya mouvement démocrate congolais. Na lolenge ya malamu ekelami na mbula na 2004 banda kumba na ye. Mais compte tenu ya ba difficulté ebele oyazwa. Boyebi ke yakota ba boloko bakanga ye na bandenge ebele. Aza le seul personne na opposition politique na Congo akangami mingi. Je crois à l'époque, il y a Laurent Désiré Kabila, le fait, bakanga eu 2 fois pour la front parlant. Et puis, l'époque actuelle, il y a M. Joseph Kabila, bakangi 6 fois appel à être prison. Raison pour laquelle tous ceux qui vont arrêter à l'épilé pour la kokogisa mibeko ya mboka parti na biso ezala na voix ndenge sengaka. Mais depuis le 15 mars 2015, oyo tout ça qui réglé. Donc, à partir de la date, tu vois, tout ça la légalité, il y a aussi l'opposition, tout ça la Ranamboka. Gabriel Mokia a un souci à peuple naïe. Gabriel Mokia a l'engi bana naïe. Donc, batata, ba maman, bandeko, bilingue, basi. Nouvel démocrate congolais, ezali, koyaba batonionso. Kolobateke, ngana ibi kosala boyete, ou bien l'équipe par rapport à ça. Nengo Zali, Yakakaka, soyez les bienvenus dans le mouvement Nabiso. Et je crois, pour ne pas monopoliser la parole, je vais encore passer à notre cordon, M. Andy Kalusufikako, pour continuer. Je vous remercie. Merci, monsieur le modérateur. Je voudrais tout d'abord vous adresser mes salutations et surtout saluer la présence ici de nombreuses personnes. Vous avez quitté vos obligations aujourd'hui pour venir nous honorer de votre présence et je voulais relever ceci. Je voudrais aussi remercier tout particulièrement les 2 présidents qui sont ici à la tribune d'honneur, le président Paul Mukandila ainsi que le président Baudry, parce qu'ils ont abattu un travail extraordinaire. C'est grâce à eux que nous avons cette belle organisation et je voudrais qu'on puisse juste les féliciter avec vos applaudissements. Voilà, mesdames et messieurs, il me revient de vous parler de notre doctrine et de notre projet de société. Je peux passer beaucoup de temps à vous donner le catalogue de ce que devrait être le Congo idéal pour nous. Mais ce Congo, avant de le rêver et avant de pouvoir le réaliser, je crois que nous devons nous arrêter un instant pour faire juste un état des lieux sur ce qu'est le Congo aujourd'hui. Aujourd'hui, le Congo est un pays malade. Le Congo est un pays en échec.
Et notre échec a débuté depuis 1960. Nous sommes aujourd'hui en 2015, 55 ans de souveraineté internationale qui ont abouti à 0 résultat. Et pourquoi je dresse ce tableau sombre? C'est parce que si on tire un bilan de ce qu'un papa de 55 ans doit réaliser, ou de ce qu'une maman de 55 ans doit réaliser, eh bien, mes chers compatriotes, on doit être lucide et on doit avouer qu'on a échoué. C'est une génération d'élite qui a échoué. C'est une génération de politiques qui a échoué. Et ces politiques ont échoué, et notamment ce régime de M. Joseph Kabila a échoué. Et pourquoi ce régime a échoué? Prenons tout simplement un certain nombre d'indicateurs, que ce soit sur le plan des droits de l'homme. Vous avez tous en mémoire ce qui est devenu Armand Tungulu. Vous avez tous en mémoire ce qui est devenu Chebeya. Prenons maintenant sur le plan social. Vous tous ici, vous envoyez de l'argent chaque mois et vous savez pourquoi vous envoyez de l'argent chaque mois au pays. C'est parce que c'est simple, il n'y a pas de soins, il n'y a pas de système de santé, il n'y a pas suffisamment d'approvisionnement en électricité, pour ne pas dire pas du tout, et les Congolaises et Congolais ne mangent tout simplement pas à leur faim. Voilà pourquoi vous envoyez de l'argent chaque mois au pays. Prenons maintenant sur le plan économique. On nous a vanté et on continue à nous vanter tous les jours une amélioration du niveau économique de notre pays. On a un taux de croissance, il paraît, à 2 chiffres. Mais les indices de développement, et nombreux sont ces indices qui sont donnés par le PNUD, par la Banque mondiale, par l'OMS, tous ces indices de développement classent le Congo au dernier rang des pays d'Afrique. Excusez-moi, juste avant la Somalie. Voilà ce qu'est le Congo, voilà ce qu'est votre pays aujourd'hui. Allons un peu plus loin. Sur le plan sécuritaire, le Congo aujourd'hui a plus ou moins plus de 21 000 militaires de l'ONU qui sont stationnés sur le sol congolais. Le Congo a aujourd'hui une mission des États-Unis qui s'appelle l'Africom, une mission militaire des États-Unis qui est basée au Congo. Mais toutes ces missions réunies, avec la soi-disant armée congolaise réunie, toutes ces missions n'arrivent pas à arrêter les tueries qui se déroulent chaque jour à Beni, dans le Kivu. Voilà ce qu'est le Congo aujourd'hui sur le plan sécuritaire. Allons maintenant sur le plan politique. Nous avons connu des élections en 2006 avec des résultats que vous avez connus. Jean-Pierre Mbemba a été arrêté, il a été remis auprès de la Cour pénale internationale et jusqu'à ce jour, cela fait bientôt près de 10 ans, jusqu'à ce jour, Jean-Pierre Mbemba a été donc neutralisé. Voilà ce que c'est le Congo sur le plan politique. Vous avez connu également des élections en 2011 et vous tous ici, vous savez, parce que les Congolais savent qui a gagné les élections en 2011. Bien sûr, je vais citer ici le président Étienne Tshisekedi Ouamulumba. Et vous savez ce qui est devenu de ces élections, à savoir le pouvoir a confisqué l'impérium et donc le président Tshisekedi est resté tout simplement les mains vides. Mieux encore, il a été arrêté, il a été isolé dans sa maison jusqu'à ce qu'il soit libéré et qu'il aille en Belgique suivre des soins.
Voilà, sur le plan politique, ce qu'on peut raconter par rapport au Congo. Un autre état des lieux s'impose, à mon sens, par rapport à la situation minière et à la situation, je dirais, économique de manière générale au Congo. Le Congo, c'est l'un des pays, si ce n'est le pays le plus riche d'Afrique par rapport à son sous-sol minier. Ne vous trompez pas, mes amis. À chaque fois, là où il y a des guerres, il y a des richesses. Et votre pays est très riche par rapport à cela. Il y a eu des études qui ont été menées, qui disent que le Congo représente un peu plus l'équivalent de 23 000 milliards, c'est-à-dire plus riche que ce que représente l'Arabie Saoudite aujourd'hui, rien qu'avec le pétrole. Donc c'est pour vous dire, vous avez un grand pays. Encore faut-il que tout le monde, que ce soit nous ici au niveau de la diaspora, que ce soit nos frères au Congo, puissions en prendre conscience. Voilà sur le plan économique ce que représente le gâchis congolais. Le gâchis congolais, pourquoi? Parce que nous avons un budget aujourd'hui annuel qui est de 8 milliards. Et pour vous donner un ordre d'idée de ce que représente 8 milliards, c'est 70 millions d'habitants, c'est la RDC. Et à côté de ça, vous avez un pays qui est l'Angola, qui a un budget de 75 milliards. Et 75 milliards, c'est 30 millions d'Angolais. Voilà, mesdames et messieurs. Donc, les éléments, les indicateurs ne manquent pas pour vous donner l'état exact de ce que c'est votre pays aujourd'hui, la République démocratique du Congo. Dans tout cela, vous avez bien compris que la situation au Congo, elle est chaotique. Et donc, que dit le président Gabriel Mokia par rapport à tout ceci? La réponse de Gabriel Mokia par rapport à tout ceci, elle est claire. Le Congo a été transformé en poubelle par le régime de Joseph Kabila. Je répète, le Congo a été transformé en poubelle par le régime de Joseph Kabila. Pour quelle raison nous disons cela? C'est parce qu'aujourd'hui au Congo, chacun peut venir piller, violer, tuer, et il n'y a pas de justice. Merci. Excusez-moi. Merci, monsieur Andy, coordinateur de MDCO, Mouvement des démocrates congolais, Europe. Ça veut dire que ce monsieur est le représentant direct que vous voyez ici de Gabriel Mokia, président du MDCO. Voilà, je vous remercie. La locution était très bien. Je me rends compte que dans le MDCO, nous n'avons pas des têtes qui dorment. Ça me fait plaisir, ça c'est une intention personnelle. L'exposé était très bien et magnifique. Franchement, moi j'ai retenu beaucoup de choses, mais comme les Congolais sont là et vous autres, représentants du MDCO, vous y êtes, j'aimerais inviter à chacun de nous dans cette séance de prendre le micro et nous allons passer aux questions-réponses. Si chacun a une question à poser, eh bien, les représentants du MDCO sont là. Vous allez poser une question et chacun d'eux va vous répondre. Alors, les questions vont se focaliser sur le soulèvement populaire de janvier que nous avons eu ici en janvier 2015. Vous savez combien ce soulèvement populaire a été. Moi, je ne sais pas. Si c'était un échec, je ne sais pas. Si c'était une réussite, je ne sais pas. Eh bien, les représentants du président Mokia sont là. Ils vont vous expliquer tout. Et nous allons aussi parler avec vous sur le dialogue UDPS pouvoir qui fait l'actualité aujourd'hui. Vous savez que le problème du dialogue, ça dépasse un peu la tête de certains Congolais et puis ça rassure d'autres. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Moi, je ne le sais pas. Vous, vous le savez. Les représentants du président
Mokia sont là. Directement, lorsque vous adressez à eux, c'est comme si vous adressez aussi au président Gabriel Mokia, parce que ils sont là, ils sont ses représentants, ça veut dire qu'ils parlent en son nom. Alors nous allons parler aussi des fosses communes de Maluku. Ça fait l'actualité, vous le savez tous. 450 morts. Des hommes, des femmes, des enfants congolais qui ont perdu leur vie. Ils ont gagné quoi? Il faut qu'il y ait des élections. Est-ce qu'il faut qu'il n'y ait pas des élections? Qu'est-ce qui se cache derrière les élections? Est-ce que Kabila va reprendre le pouvoir? Est-ce que nous avons tout à l'heure suivi le coordinateur nous exposer sur la politique échouée, l'échec de la politique qui est aujourd'hui au Congo? Mes amis, nous en souffrons, nous en souffrons. Peut-être directement, nous ne savons pas, mais ceux qui sont en Afrique souffrent directement. Et nous aussi indirectement. Alors, j'aimerais juste faire passer le micro à l'Assemblée. Oui, chacun va s'exprimer dans la langue qu'il veut. Ngala zolo bana français, mais mutunyoso awi golbata na lingala, soit en anglais, soit na chiluba, soit na kikongo, soit na ba langue nyoso oyo ezali ya Congo. Alors je passe parmi vous, je donne le micro, vous allez interpeller un représentant politique ou bien vous allez parler de l'actualité. Merci. Bonjour le représentant, c'est Nounou Kanga, femme de médias. C'est juste pour nous éclaircir un peu parce qu'en ce moment il se passe tellement de polémiques au niveau du dialogue Congo-RDC tous unis. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que politicien? Donc effectivement, vous avez suivi qu'en ce moment, il y a le principe d'un dialogue qui a été acté entre les dirigeants de l'UDPS et le pouvoir en place. Et par rapport à ce dialogue qui va certainement avoir lieu, dont on ne connaît pas encore les dates, nous avons exprimé notre opinion très clairement, à savoir, nous sommes contre ce dialogue. Et la raison principale pour nous, c'est que M. Kabila, il touche à sa fin. Son mandat se termine fin 2016, n'est-ce pas? Et donc, par rapport à cela, nous ne voyons pas les raisons aujourd'hui, à une année plus ou moins de la fin de cette mandature, d'instaurer un débat. Deuxièmement, je voudrais dire ici que si débat il devait y avoir, ce débat aurait dû avoir lieu après 2011, quand il y a eu des élections qui ont été volées. Et il n'y a pas eu de débat. Donc, nous ne voyons pas aujourd'hui l'opportunité de ce débat. Par ailleurs, ce que nous redoutons le plus, et ce que les Congolais redoutent, c'est que ce débat amène les politiciens congolais, une fois de plus, à une négociation sans fin qui va faire qu'ils vont se partager le pouvoir et il y aura un glissement et on ne saura plus sur quel pied danser en ce qui concerne les dates constitutionnelles. Donc, raison pour laquelle M. Gabriel Mokia a fermement rejeté ce débat et continue à le rejeter. Maintenant, un dernier point, je crois que c'est important de le savoir. Je crois que l'UDPS et ses dirigeants portent une responsabilité historique devant le peuple congolais. Et ça, je crois que c'est important que nos amis le sachent et que le peuple congolais le sache. Motuna monsieur Zali, nangana tuna bien Zali, motuna ya force commune parce que nous avons un besoin modérateur à mon sac de soir. Depuis ma dialogue et Kodi, tout le monde même les opposants de Bazar na Congo, Bazar le bien sur la force communauté. Donc force commune et communauté même na opposants dans la Congo, bango surtout bami pesikaka na dialogue. Ezala kozaka pe mokia bango sur la dialogue. Mais le force commune peut toucher le peuple congolais, il est là, quand on a une activité, et surtout en haut, il y a parce que tout le monde, il y a besoin de papier, il y a besoin de janvier. Mais FDECO,
et je le banini pour la force commune, même le président Gabriel Mokia, tout le monde, on ne l'a pas à côté plus, mais il y a un dialogue pour me gagner au monde, ça se la force commune parce que quand on a ma casse à ma commune, c'est la force commune. Au lieu que le dialogue, parce que le dialogue, tout de suite, on comprend quand même, bon, Dieu dévoilé, c'est grave, mais force commune, il y a l'identification, il y a Bado Bakoufa, il y a l'identification. Tout ça, il faut Gabriel Mokia à bout d'une situation secrète, parce qu'il faut Bado Bakoufa. Merci. C'est que les intérêts ont plus d'importance que la vie des gens. On a tué au mois de janvier, on a vu les images. Dans cette fosse commune, il y a des personnes qui ont été tuées. On a tué à Béni. On a tué après les élections de 2011. Avant les élections, on a tué en 2006 avec Jean-Pierre Bemba. Qui sont les politiques chez nous qui parlent des Congolais qui meurent? Beaucoup de nos politiques, que ce soit au pays, et vous avez raison, ou ici en Europe, ne regardent que leur propre objectif. Mais qui parle pour le sang des Congolais qui courent? On a tué à Brazzaville. En Angola, on a tué des Congolais toujours. Donc, ce que je veux vous dire ici, c'est que nous sommes au MDECO et Gabriel Mokia en particulier, nous sommes sensibles à ça. Et nous voulons apporter cette problématique-là de la vie des Congolais sur l'agenda politique. Mais à chaque fois, on nous ramène à des considérations, je dirais, de stratégie et des considérations d'intérêt. La vie des Congolais, qui s'en occupe? Alors, moi je vais vous dire personnellement ce que j'en pense. Moi je crois que les Congolais désormais doivent se défendre eux-mêmes. Puisque quand ils perdent la vie, personne ne parle d'eux. Alors oui, ici et là, il y a Gabriel Mokia qui dit ceci, ici et là, il y a 2-3 indignés qui disent ceci, mais quelques jours après, on passe à autre chose. Comme si la vie des Congolais n'a jamais eu une valeur quelconque. Vous êtes des Congolais. Ces gens qui meurent, ce sont vos frères. À Béni, ce sont vos frères. À Brazzaville, ce sont des frères. Qu'est-ce que vous faites pour défendre vos frères? On a vu ici des marches pendant une longue période. Mais il n'y a plus de marche aujourd'hui. On a vu des gens se mobiliser devant les ambassades et tout. Il n'y a plus d'ambassade, de mobilisation devant les ambassades aujourd'hui. Ce que je veux dire ici, c'est que le Congo est une affaire de tout le monde. Bien sûr, c'est l'affaire des politiciens comme Gabriel Mokia. C'est l'affaire des états-majors que vous avez ici. Mais c'est aussi l'affaire de vous tous qui êtes là assis. Vous devrez défendre la vie des Congolais. On a tué ici malheureusement des touristes en Tunisie, ou on a tué des Français ici en France, chez Charlie Hebdo. Les Français ont défendu les Français. Qu'est-ce que les Congolais attendent pour défendre les Congolais? Voilà mon frère, c'est à ça que je veux vous répondre. Et c'est à ça que je veux vous renvoyer. Nous devons nous-mêmes défendre la vie des Congolais. On va inviter Nabino à découvrir le mouvement des démocrates congolais. Question d'Angezali, toujours s'approcher en 2016. Lobby na lobby, ce qui président, peut-être Bissonioso a volé l'élection, sauf qu'il s'est présenté, mais c'est Gabriel Mokia. Tout le monde, tout un exemple, président Tshisekedi a l'écaki, mais oh il y a Simi Minduki, ma botelier Imperium. Est-ce que le président Gabriel Mokia a eu déjà la mesure où il vous permettre ce qui a se présenté, peuple congolais a s'allier confiance, lobby a un moyen où il vous permettre à avoir Imperium. Parce que tout vivre comme il y a Imperium des années, les lobbies qui passent à Imperium, toujours surpris, comme il y a un dialogue, non, on doit voter comme Imperium.
bino sikoyo toujours c'est la mesure na bino to c'est la komona neni bino pour se mobiliser biso to kozala simana bino tozana pas du tout partie prenante parce que tu posais qui va préalable dans biso est-ce que vous allez respecter c'est ça aussi la question jusque là mboka est commis mbutu tozwe baté et osuka ndenge nini donc moyen to lobake président Mokia azali candidat en 2016 officiellement à Paris n'a noté pour pesa biso mois de temps ti tokotana mi-janvier, février, mars, avril 2016 pour que vous ayez une réponse pour communiquer l'opinion internationale dans le Congolais. Merci. On nous parle du mouvement démocrate congolais. Personnellement, je ne connais pas leur mission. Donc c'est quelque chose que je viens de découvrir. J'aurais bien voulu avoir un peu plus d'informations parce que tout à l'heure on nous a parlé des fiches d'adhésion. Je ne peux pas adhérer à une partie où je ne sais pas exactement c'est quoi leur mission. Et ce qui m'a interpellé dans votre... vous avez marqué Union démocratie, justice et travail. Je voulais un peu avoir un peu plus d'informations. Pourquoi vous avez choisi cette devise? Donc voilà. Le président et un des membres fondateurs est M. Gabriel Mokia. Donc c'est le leader de ce parti politique. Par rapport à la documentation qui se trouve ici, nous pouvons également vous donner d'autres documentations pour compléter, je dirais, votre connaissance de notre projet de société. Mais je peux aussi d'ores et déjà vous renvoyer à notre site internet et renvoyer également tous les Congolais qui nous suivent par les médias sociaux. Donc c'est www.mdeco-rdc.com. Donc www.mdeco-rdc.com. Vous trouverez là-bas également d'autres informations. Nous mettons régulièrement à jour ce site avec notamment des interventions de notre président et des activités que nous menons ici en Europe notamment. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à un complément d'information au sujet de notre mouvement. Merci. Alors, bon, à Salem, nous avons tout le temps en contact avec le président Mokia chaque jour. Mais, souci dans parce que na Kinshasa a un leader. Tu peux comparer avec les collabos, aux autres pour le respect aux cités composées surtout dans le public. Souci dans la parce que tout le monde va en contact. Le leader va partir de contact na poto. Na poto a contact morote. Il y a au moins le président toujours souci qui est tout planté et le Congo a na terrain. Penaï bisakaye zoa avion oya osara tourner le probaninga. Mais oui bindenge na ya zamuta direct et puis mutu na caractère na. Siko na dosu na ndenge na mondi organisation ezali. Ba contact nini o bokombo komanango na ba Élysée na Schengen parce que soki eza ndenge na Afrique ndenge zalaka. Soko zana batu te ato kominzo to na kitasa obeto na maboko na suka ezaka netikaka. On est là sous le carreau impérial. Bon, ça la sous-soni. Mais contact ni siko bino ozana yango. Et ta qui ndenge boyeto planté. Pour les années on retourne sa salle. Surtout côté, tu retournes sa salle, va tout va boyer. Et sur ma marche, vous retourne sa fait votre organisation yango. Contact ni o bino osali pour que président déjà à lobby aza candidat. Ngana solo na présidence aza candidat. Il faut aller un candidat déjà à la présidence. Si Bino et Lokonini ou Yobozo s'organiser, par contact ni Bozalangona Schengen. Merci. Je crois, via Dios, Yosa Moto Salaka Magapé na Mukili, Omoni Makambo yo Enisa Mukili, Manobango Nikolango Mbate. Je sais que Aïbisakio, peut-être, na moyen moko boyeke azali candidat na l'élection présidentielle wana ezalaki ya bino mibale mais officiellement tout ça ba moyen ebele ya communiquer na média na lobaki tout à l'heure pour na koyebisa opinion ya biso ba congolais et international
officiellement Togolo Bayango. Mais, na où était allé contact. Contact les a établi. Je crois qu'un parti politique mon côté et qui n'a rien à pouvoir Yango Moko. Toujours il y a une alliance, il y a l'unité. Donc, tout ça, ma casse na niveau ya Moka, tout sur la biso, moni la za moto baka, popo lipo, donc évidemment popo lipo. Donc il demandait le malembe pour tout ça l'alliance, na ba ningo nous avons même idée, même tendance, même vision pour tout le moyen. S'il y aura des élections, tout poser candidat unique. Tokotana, ce qui est Kozala, Songolo, ou bien Pakala. Mais côté la biso, na congrès la biso, na parti la biso, yende Motozala représenter ceux qui nyonso et Kobun Samandenge, ou qui les autres moi. La Kalisi, merci. Je m'appelle Sandrine. Donc on va dire un petit peu que je vais représenter les jeunes d'ici. Pour nous qui avons grandi en France, on ne connaît pas qui est Gabriel Monka. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement c'est qui, quel est son parcours, qu'est-ce qu'il a fait au Congo? Parce que pour nous, en fait, on ne sait pas vraiment. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se lèvent pour être président, pour être député. On voit ça sur Facebook, tout le monde se lève aujourd'hui alors qu'on ne sait même pas s'ils ont fait des études de politique. Et en quoi nous, les jeunes de France, d'Europe, on va se sentir concernés justement par ce parti? Clairement, quelqu'un qui n'est pas venu aujourd'hui et qui va voir cette vidéo, qu'est-ce que vous pouvez lui dire et qu'est-ce qu'il peut comprendre justement de cette réunion où nous sommes là aujourd'hui? Et quel rôle aussi vous allez donner à la jeunesse? En quoi on va se sentir concerné? Les emplois, le chômage, les droits de la femme, des enfants au Congo? Voilà, c'est ça ma question. Elle souhaite que chacun puisse répondre à sa question. Voilà. Que ce ne soit pas une personne en particulier. Très bien. Maman, merci beaucoup pour votre question. Moi, je crois que ce que vous pouvez retenir et ce que l'Assemblée ici, les Congolais ici qui sont venus peuvent retenir, c'est que vous avez au pays un monsieur qui s'appelle M. Gabriel Mokia, qui n'a jamais travaillé ni avec le gouvernement, avec le régime, pardon, de M. Mobutu, ni avec le régime de M. Kabila Père, ni avec le régime actuel que nous connaissons. Vous avez au pays un monsieur qui est fermement, catégoriquement et farouchement engagé pour la défense des Congolais sur leur territoire national et à l'extérieur de leur territoire national. Vous avez un monsieur au pays qui est engagé passionnément pour la défense du territoire congolais. Et donc, vous avez ici les éléments pour faire, je dirais, de M. Gabriel Mokia un leader, pas seulement pour les Congolais au Congo, mais un leader pour les Congolais à l'extérieur, qui va exiger ici, dans nos pays où nous vivons, la réciprocité. On veut que les Congolais soient traités avec respect à travers le monde. On veut que les Congolais soient traités avec respect en Afrique. Et je pense que c'est avec un Gabriel Mokia que vous aurez ce respect-là. Raison pour laquelle je crois que la jeunesse, elle est bien placée et bienvenue au sein du mouvement MDECO, parce que M. Gabriel Mokia a conscience de la division aujourd'hui qu'il y a entre les anciens et cette jeunesse au pays qui représente 70%. 70% de notre population en moins de 30 ans. Et ces jeunes, on doit leur donner un avenir. On doit leur donner du travail. Et nous, ces 70% font partie du cœur. Ils font partie du cœur de notre projet de société. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à la place qu'on veut donner à la jeunesse et par rapport, je dirais, à l'engagement que M. Gabriel Mokia veut prendre par rapport à cette population-là. Je vous remercie. Pour moi, je pense qu'il y a une question qui n'a pas été abordée, mais je vais le parler toujours en lingala parce que je suis bilingue. Je m'adresse toujours à la jeunesse. Tous un problème, il y a un préalable, parmi nos préalables posés, la CENI, pour la bateau RDC, Congo. Il y a des organisations, il y a des élections dans beaucoup d'ambitions. Alors, gouvernement,
dans CENI, Baboyi, Bagel, au Bakogisi 18 ans, qui, je pense, à 23 ans, voire 24, va voter. Alors, pourquoi Baboyi? Parce que Baboyi a un fichier à Kala. Mais, tu as trouvé un peu bizarre. Bagel, au Bazalagi, 13 ans, Bakogisi 18 ans, ils ont droit à voter. Au Bazalagi, 14 ans, Bazalagi, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Après 5 ans, ils ont droit à vote. Mais le gouvernement congolais, ainsi CENI, ne va pas voter. Si vous avez pendant 5 ans passés, vous avez évité, vous fichier dans le Nini. Alors, le président Gabriel Mokia, dans l'ensemble de la MDECO, ils ont en fait que les jeunes qui ont 13 ans, 18 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, ils ont droit à voter parce que c'est leur droit. Tout ce monde dans les pays tels que la France, les jeunes vont voter parce que c'est leur droit. Alors, ceux qui vont opprimer le droit, à quoi servent les élections? À quoi sert le gouvernement? À quoi sert CENI? Il y a un moment MDECO, et parmi nos préalables posés, il faut que les jeunes vont voter. Sinon, il n'y aura pas les élections. Merci. Je vais essayer de répondre encore à cette question à mademoiselle Sandrine Maïcha. Donc, ce que mon frère, M. Adi Kalusili Kako, vient de répondre, et ce que mon frère Baudry Bunda vient de répondre, je ne vois vraiment pas ce que je peux rajouter dessus. Parce que tout est dit. Donc si je vais répondre à cette question, je vais reprendre ce qu'ils ont dit. Parce que je vais vous dire aujourd'hui que Gabriel Mokia, c'est quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans un gouvernement. C'est quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans des organismes de l'État. Il est commerçant. Il a forgé sa fortune dans les cafés, cacao, et il a fait ce qu'il a, il est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Mais le problème est que, si aujourd'hui on dit à propos des opposants, l'opposant qui n'a pas d'histoire au Congo, ils ne seront pas 10, ils ne seront pas 5. Je suis venu ici parce qu'on m'a invité. Je viens, j'entends, de ce que j'ai entendu, vous nous parlez de quelqu'un, on ne sait pas d'où il sort, il a son argent, il veut venir diriger le Congo. Ça, on n'en veut pas. Il sort tout, il a fait quoi? Certes, il a eu son argent, il a fait du cacao, c'est-à-dire que du jour au lendemain, moi aussi j'ai mon argent, j'ai mis mon argent et je vais diriger le Congo. Il a fait quoi comme étude? Il a gouverné quoi? On ne gouverne pas un pays comme on gouverne une entreprise. C'est qui? Sort d'où son CV? Sa biographie en fait. Mokia dans les prochains temps. Mais juste pour vous répondre en une fraction de seconde. Monsieur Gabriel Mokia, aujourd'hui, il est né en 1954. Monsieur Gabriel Mokia vient de la région de l'Équateur. Monsieur Gabriel Mokia a travaillé dans le café. Il a travaillé notamment avec des personnes qui ont été les capitaines d'industrie chez nous au pays. On appelait anciennement les capitaines d'industrie les docolos, etc., etc. C'est-à-dire des personnes qui ont eu une expertise à un moment donné et qui ont fait travailler l'économie congolaise. Monsieur Gabriel Mokia fait partie de ces gens-là. Quand on parle de la spoliation des biens de monsieur Gabriel Mokia, c'est parce que quand l'AFDL est venu avec toutes ces personnes qui sont venues de l'étranger, ils ont pris ces biens, notamment ces biens fonciers, et ils les ont donnés à certains dignitaires du régime actuel que nous connaissons. Donc voilà, pour vous dresser, je dirais,
en une fraction de seconde ce que M. Gabriel Mokia représente aujourd'hui. Maintenant, il est vrai, ce n'est pas encore, en tout cas, une pop star qui serait connue ou qui serait sur les affiches des grandes avenues ici et ailleurs, et ce n'est pas son style, et ce n'est pas son genre. Mais, comme je vous l'ai dit, vous allez avoir des informations, notamment une biographie très détaillée par rapport à son parcours qui va être mis à la disposition de tous les Congolais. Je vous remercie. Pour terminer, parce que concrètement, vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Vous avez dévié. Vous avez emballé le truc. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Je suis désolé. Son problème, même si c'est pas une star connue, quoi que ce soit, on est là. Nous, on est des gens, on s'est déplacés, on a arrêté nos activités. Vous pouvez au moins nous répondre à nous, il sort d'où, il a fait quoi, avant que vous puissiez faire la communication et tout et tout. Parce que là, concrètement, moi je dis, je suis venu là, vous m'avez parlé chinois. Je vais partir, mon cœur, je connais pas. Alors, je m'excuse si je vous ai donné le sentiment comme quoi je n'ai pas répondu à la question. Ce que j'ai voulu vous dire, quand je vous dis que M. Gabriel Mokia a travaillé dans le cacao, et c'est de là qu'il a puisé, qu'il a bâti plutôt, sa richesse et sa fortune. M. Gabriel Mokia, dans les années 70 déjà, allait acheter le cacao dans le Kivu et ailleurs, et le revendait et l'exportait. C'est... Attendez. S'il vous plaît, excusez-moi, s'il vous plaît, il y a une question et une réponse. Si vous avez une contestation, on vous a laissé le temps de poser des questions. Donc, vous laissez la personne intervenir, et si vous voulez intervenir, vous levez votre doigt, je vous donne le micro. Merci. J'étais en train de dire, c'est un monsieur qui a commencé par faire des études d'économie, mais qui, au fond, s'est plutôt construit à la faveur du travail sur le terrain. Donc, à ce titre, on peut dire que c'est un autodidacte. Voilà là où je voulais m'arrêter et là où je voulais compléter ma réponse. Alors, j'espère que cette réponse pourra vous apporter satisfaction. Et adjoint au maire de Gonesse, ici en France, la ville de Gonesse. Alors, il est l'invité d'honneur ici. Pourquoi? Parce que on aurait dû recevoir le maire lui-même en personne, mais il a eu l'amabilité de nous envoyer son représentant. Alors j'aimerais vraiment qu'il se mette debout, et s'il a un mot à dire, qu'il essaye de parler en quelques mots. Et pendant ce temps-là, si nous sommes vraiment des gens civilisés, nous pouvons l'acclamer au nom de l'esprit. Merci. Je souhaite saluer évidemment l'assistance. Très concrètement, pour aller droit au but, oui, je suis M. Simpson Dalla. J'ai aimé la pertinence des questions posées ici tout à l'heure, y compris par les jeunes frères que je connais et que je fréquente, parce que je m'occupe déjà moi-même de l'insertion professionnelle et sociale au sein de la mairie de Gonesse. Et cela fait évidemment partie d'un engagement de longue date. Donc voilà, moi simplement, je crois comprendre ce soir que nous sommes vraiment nous avons mis les pieds dans le plat, et je pense que l'MDECO a très bien compris qu'ils sont dans un engagement qui demande de l'endurance, qui demande une certaine vérité, et qui demande aussi un certain droit d'inventaire. Vous l'avez fait au début, le droit d'inventaire, ça consiste à d'abord se regarder pour pouvoir avancer. Je suis là tout simplement en tant qu'invité, en tant qu'observateur. Quand Paul m'a sollicité pour pouvoir l'aider un peu dans cette tâche, je vais vous le dire très sincèrement, je ne pouvais déjà en tant qu'Africain qu'appuyer l'initiative. L'initiative était toute simple, c'est que j'ai un engagement auprès du maire de Gonesse, je sers les intérêts de la mairie de Gonesse, de la localité, mais je ne pouvais pas rester insensible à un message qui consistait à accompagner Paul dans l'exercice qui consistait en lui-même à expliquer ce qui se passe en Afrique. Je pense qu'on a eu un débat ici, vous l'avez tous compris. Les mots de l'Afrique sont les mêmes, ils reviennent constamment. On a beau avoir des constitutions rigides, souples, pas rigides. Le problème de l'Afrique, c'est la différence entre la théorie et la pratique. La théorie qui veut qu'on ait des constitutions qui soient bien calquées, qui soient bien écrites d'ailleurs, et la pratique
qui veut qu'on ait toujours encore plus de morts quand on va défendre justement cette constitution, quand on descend dans la rue pour aller dire non. Alors, je fais bien évidemment partie de ceux aussi qui sont pour arrêter les imposteurs, ceux qui veulent à un certain moment la non-émancipation d'un pays, la non-émancipation d'un continent. Donc moi je loue tout simplement l'initiative, je suis à la disposition de Paul d'abord, et puis je dis aussi bienvenue au MDECO dans finalement ce concert des nations, parce que nous sommes aujourd'hui dans un certain multipartisme, et c'est tout à notre honneur. À l'époque c'était le monopartisme. Alors Dieu seul sait combien de partis politiques il y a en Afrique, je ne compte pas au Congo combien il y en a, mais je pense que c'est 600 et quelques, si je ne me trompe pas. On voit déjà le travail qui est le nôtre. Mais bon, en même temps, si vous voulez, la multiplicité des partis politiques veut qu'il y ait un débat. Voilà, cela emmène le débat, il y a des contradictions, et ce qui est important, c'est de toujours trouver le compromis qui fait un peu plus avancer la nation. Voilà, donc moi, je suis en tant que démocrate bien heureux de me retrouver ici. Je souhaite bon vent au MDECO. Je suis à votre disposition. Comme je l'ai rappelé, africain de cœur, africain d'origine. Je sers la République française, mais je sais aussi dire au sein de la République française ce qui ne va pas. Je suis membre du Parti Socialiste, je sais au Parti Socialiste dire ce qui ne va pas. Parce que nous avons un Parti Socialiste à l'international, et je pense qu'il est de mon devoir, du devoir de personnes comme nous, jeunes engagés ici en France, de pouvoir expliquer dans cette mondialisation que l'on vit, ce qui se passe de l'autre côté. Ce qui se passe du côté des pays en sous-développement, des pays qui en réalité sont riches en tout ce que nous connaissons, mais on ne le voit pas dans les actes très concrètement. Donc merci en tout cas, et puis continuez toujours à être aussi actifs, à poser des questions, parce qu'au final, si vous voulez, ce qui nous intéresse, c'est l'avancement de nos pays, de nos enfants. Je suis moi-même issu, si je peux dire, en tant que d'immigration, intégré, mais je suis arrivé en France dans des conditions plus que compliquées, parce que justement, il y avait la guerre en Afrique, et puis à l'époque, on chassait Mobutu. Donc, vous voyez bien que je ne peux pas rester insensible à tout ce genre de questions. Donc, vous êtes les bienvenus. Je prendrai l'initiative d'organiser une rencontre entre les membres du MDECO, s'ils sont d'accord avec monsieur le maire. Et puis voilà, monsieur le maire est bien ouvert à ces questions, et je pense que ce sera à toute notre honneur. Si je peux faire quelque chose pour faire avancer les choses, eh bien, je le ferai de tout cœur. J'ai été très sensible aux questions qu'ont posées Hervé et puis notre jeune sœur, et ces questions, je les trouve légitimes, parce que c'est vrai qu'en tant que jeune, il y a une certaine insouciance, mais une insouciance parce qu'il y a un manque de communication, parce qu'on n'a pas accès à l'info. Et donc c'est normal qu'il soit répétitif pour essayer de comprendre à qui nous avons affaire, où nous allons, et qu'est-ce que finalement on fera demain de nos enfants, puisque demain nous serons des adultes. Donc je vous remercie, et puis bon vent au MDECO. Merci, monsieur Andy. Et merci. Merci, monsieur le modérateur, merci, chers invités, merci à tous les compatriotes qui sont venus aujourd'hui. Et donc, les mots de la fin, pour moi, c'est: nous devons refuser la fatalité. Nous devons refuser de se soumettre. Nous avons un droit au Congo, parce que nous sommes nés Congolais. Et nous devons tout faire pour enlever cette idée comme quoi, nous les Congolais, nous ne pouvons pas nous prendre en main. Raison pour laquelle je veux vous inviter aujourd'hui à refuser de rêver le Congo. Le MDECO, Gabriel Mokia, et son état-major ici refusent de se soumettre. Nous ne voulons pas nous soumettre. Les Congolais ne doivent pas se soumettre. Nous voulons être les maîtres chez nous. Raison pour laquelle nous disons aujourd'hui, Paris ne tombera pas. Il y a eu un grand mouvement de résistance ici. Et nous avons des résistants dans cette salle. Et nous disons encore une fois, Paris ne tombera pas. Voilà, mesdames et messieurs, c'était pour moi un honneur d'être ici à cette tribune avec l'état-major du MDECO, un honneur de vous présenter notre mouvement politique, le mouvement des démocrates congolais. Encore une fois, permettez-moi de remercier les organisateurs de cette assemblée. J'ai cité le président de MDECO France,
M. Paul Mukandila, et j'ai cité le président de MDECO Allemagne, M. Baudry Bunda. Je vous prie de les remercier aussi. Alors nous sommes arrivés à la fin. J'appelle Maman Sandé. Unis par les sorts, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés. Et pour des bons, prenons les plus belles élans dans la paix au peuple ardent. Par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème de votre souveraineté. Congo, Don béni, Congo, désaillé, Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin qui 30 juin, jour sacré soit les témoins, jour sacré de l'immortel, c'est roi de liberté, que nous léguons à notre prospérité pour toujours. Merci. Je donne le micro, pasteur. Voilà, messieurs les journalistes, je voulais vous remercier d'être venus parmi nous et de couvrir donc cet événement. Effectivement, aujourd'hui, ça a été donc notre journée de rassemblement pour le mouvement des démocrates congolais au niveau donc de l'Europe, et particulièrement donc nous avons tenu à être ici à Paris. Paris qui est une fédération importante où on a introduit la fédération de MDECO France qui est aujourd'hui chapeautée donc par M. Paul Mukandila qui fait partie donc de l'état-major de M. Gabriel Mokia. Alors le message que nous adressions à tous les Congolais, il est celui de dire le Congo vit des moments très difficiles. Le Congo vit aujourd'hui une situation qui mérite l'attention de tous les Congolais. Vous avez au Congo des gens comme M. Gabriel Mokia, qui est le président du mouvement des démocrates congolais, qui prennent des risques tous les jours, qui bravent l'interdit tous les jours et qui résistent à ce qu'on veut nous imposer par le régime de M. Joseph Kabila. Raison pour laquelle nous vous disons, rejoignez-nous, soutenez-nous et ensemble allons vers un Congo démocratique. Ensemble disons non au glissement que veut mettre en place M. Joseph Kabila et ensemble disons le Congo a un avenir qui est beau devant lui et il demande tout simplement à ce que chacun d'entre nous prenne ses responsabilités. Voilà notre message aux Congolais. Écoutez, mes impressions sont plutôt bonnes. Vous-même, la presse, vous êtes là, donc c'est pour dire l'importance que vous avez donnée à cette manifestation. Je voudrais aussi une nouvelle fois saluer les Parisiens et Parisiennes ainsi que les Congolais et Congolaises qui ont quitté leurs obligations pour venir donc nous honorer de leur présence. Il y a eu ici dans la salle la présence de nombreux combattants également et je voudrais aussi donc saluer cette présence. Je crois qu'on peut tirer modestement un bilan positif de ces rassemblements et évidemment on espère qu'il y en aura d'autres. Nous voulons dire à notre président Gabriel Mokia que les Congolais et les Congolaises en Europe et particulièrement en France, en Belgique, en Angleterre, en Suisse, pour ceux qui ont été représentés ici, que ce soit l'Autriche ou alors la Belgique, je venais de le dire, les Congolais lui adressent leur meilleur message. Les Congolais lui disent allez-y, tenez bon, ne vous soumettez pas, continuez à travailler sur le terrain, continuez à vous battre et nous sommes ici pour dire que nous sommes avec vous pour un nouveau Congo, pour un Congo qui va défendre les intérêts des Congolais. Voilà ce que les Congolais sont venus dire ici à l'Assemblée du MDECO et voilà ce que nous voulons transmettre comme message à notre président. Journée sortie officielle au Sali, la question des animaux. Merci pour la question. Je crois que pour nous vraiment dans ce pays parce que je ne m'y attendais pas que mais jusque là tout le monde va répondre quand même à l'invitation et puis
bayeba makambo so Gabriel Mokalba pour na bango na télévision mona nzela ba internet les a confirmé na Paris que même batunai bazalaka. Alors papa, il y a par rapport il y a mouvement de ça peut évoluer au niveau allemand. Bande ko nyos bazan allemand bazan na Europe ba Hollande yo. Message ni nos pesa bango na tina mouvement ya MDECO. En tout cas, merci. Je crois que Bandeko Hollande il a le temps ndenge tolobaki awa bo tika la simate bo pesa biso un coup de pouce. Parce que celle, peut-être, n'a pas eu que ça le logo, mais avec l'appui ou la force ou l'unité, de repérer sa biso qui est tout émergé plutôt comme le rôle à battre sur Bazarana Moukili. Alors, si vous avez vu que le président Moka Azulandayo, peut-être j'ai mal dit, président Mokia Azulandayo, si vous avez Kinshasa, nous savons que la mobilisation de Salima à l'Europe, le message que nous avons envoyé, c'est nous savons que ça a. Non, président vraiment à l'embatté, tous à Simanaye, tous à soutenir et crois que tu as besoin de comme souvent soutien à Bango comme ça et puis ça biso force à Makassi et puis toujours qui n'a de l'avant. Nous sommes vraiment organisés, ça je peux le dire, sinon bon, la structure les structures est là, est mise en place, bien organisée, sauf que si certaines des questions, il faut comment répondre car il y a des images qui restent et puis tu peux engager nous tout dans la place publique. Non, en tout cas, par respect au peuple Nabiso et à la nation Mbokanangaï, ce qui a dit Bilamba ou Ezaka tenue de ville pour se faire respecter Moussala. Mais sinon, néanmoins, tous les na bango, tous à la bomoko dans l'unité né présent Sengaka pour tout long habitum, tous à besoin de peuple Kokisama.